tous, c'est Mister Brick et aujourd'hui on va répondre à une question qui est très importante pour les parents. Est-ce que Disneyland Paris, ça vaut le coup un 14 juillet? Ça va toi? Ouais. C'est le grand. Alors qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Space Mountain. Space Mountain vachement? Ouais. Indiana Jones. Indiana Jones, ouais. Et j'ai envie d'aller au studio, mais on peut pas. Dommage. Non, le studio on peut pas. Alors on va rester sur le parc aujourd'hui, ouais. Puisqu'on va faire un petit peu toutes les activités habituelles du Disneyland Paris, voir effectivement s'il y a énormément de monde ou pas, si tout se passe bien. Et surtout, on va profiter du feu d'artifice du 14 juillet qui est le feu d'artifice très spécial. On va le crever. Allez, c'est parti. Bon, cette journée, elle va être plutôt assez chill, hein. On connaît très bien le parc, un peu par cœur même. Donc on va pas s'amuser à faire un marathon de toutes les attractions. Non, on va plutôt faire tranquille les attractions que préfèrent les enfants, évidemment, dont lui, là, par exemple, que ça soit Space Mountain, Pirates des Caraïbes, ça on aime bien, hein. Évidemment, le train de la mine, on va le tester, etc. Non, ça va être surtout pour le soir, on va surtout voir qu'est-ce que ça vaut le 14 juillet à Disneyland Paris. Notamment que, comme vous le savez, il devient de plus en plus célèbre ce feu d'artifice du 14 juillet. Et donc du coup, on va voir ce que ça vaut, si c'est toujours bien cette année, si c'est pas blindé de monde, les petites astuces, et si que ça vaut vraiment le coup. Je me répète beaucoup à chaque fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un 14 juillet à Disneyland Paris? En sachant qu'il y a déjà une mini touche froide là, cette année, c'est que d'habitude dans les autres années, Disneyland Paris enchaînait le spectacle classique du soir qu'il y avait à l'époque, et après, qui dure environ 20 minutes, et après tu avais les 10 minutes du feu d'artifice. Sauf que là, cette année, le spectacle actuel qui est Tales of Magic, d'ailleurs que je vous renvoie dans ma vidéo que j'avais fait début janvier sur ce spectacle qui est incroyable, eh bien il n'y est pas ce soir. Non, il n'y aura que le feu d'artifice du 14 juillet qui dure que 10 minutes. C'est un petit peu une douche froide parce que pour ceux qui espéraient enchaîner deux spectacles un peu bonus, bah là pour le coup cette année c'est pas trop le cas. Allez, c'est parti, on démarre la journée. Alors si vous avez des enfants, le truc que vous devez absolument savoir, c'est que pendant plus de 6 mois, il y a une attraction favorite à Disneyland Paris pour toute la famille qui est malheureusement en travaux, comme le train de la mine pendant très longtemps. Il s'agit de Buzz l'éclair. Et oui, malheureusement, il sera fermé pendant toute la période de cet été jusqu'à la fin de l'année. Mais je t'explique tout, c'est pour la bonne cause. C'est une rénovation en profondeur qui commence à l'attraction Buzz jusqu'à fin 2025 à Disneyland Paris. Pendant plusieurs mois, les équipes de Walt Disney Imagineering, Paris Maintenance et Ateliers Centraux vont travailler en profondeur sur cette attraction interactive de Discoveryland, tant appréciée des visiteurs. De nombreux aspects bénéficieront d'une importante remise à niveau, voire un remplacement total, indispensable pour assurer une qualité optimale de l'expérience. La façade très graphique de cette attraction, hérissée de radars, de tours collectrices d'énergie et de piliers futuristes que représente la station spatiale de Star Command, sera remise en peinture, tout comme l'enseigne de l'attraction et son iconique statue de Buzz l'éclair de près de 2 mètres de haut. Les effets de néon des 5 tours et des radars seront également refaits à neuf afin de proposer un éclairage encore plus éclatant. Également, les visiteurs bénéficieront des technologies plus récentes pour défendre la galaxie de jouets contre l'infâme empereur Zurg. En effet, tous les astro-lasers actuels qui leur permettent de tirer sur leurs cibles seront entièrement démontés et remplacés. Quant au véhicule, une grande partie sera repeinte et dotée de nouveaux tableaux de bord bénéficiant d'un affichage amélioré. À l'intérieur de l'attraction, la lumière sera également retravaillée grâce au remplacement de tous les projecteurs et à la remise à neuf des effets d'éclairage. Certaines cibles permettant aux visiteurs de collecter leurs points dans la bataille contre Zurg et ses sbires seront aussi remplacées par de nouvelles, à la technologie plus précise et plus performante. En plus des éléments évoqués, bien d'autres aspects techniques et visuels de l'attraction seront rénovés au cours de cette fermeture, comme la restauration de plusieurs audio animatronics. Ainsi, pendant plusieurs mois à venir, toutes les équipes impliquées dans ce chantier seront à pied d'œuvre pour permettre le retour de Buzz en excellentes conditions d'ici la fin d'année 2025 selon Disneyland Paris. Cette vidéo est possible grâce à Fever qui m'a permis de m'inviter à cet endroit. Attention, c'est une collaboration mais pas rémunérée, donc je précise. Fever, c'est quoi? C'est une application et un site qui permet de faire des plans à Paris ou dans toutes les villes de France ou même en Europe et dans le monde.
Il y a plein de bons plans hyper sympas, des idées de sortie, des idées de musée, des idées de brunch, de restaurant. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à y découvrir vraiment les choses, que ce soit en solo, en duo ou en famille. C'est vraiment assez sympa. Je vous ai mis un petit code en dessous pour aller directement sur le site. Vous pourrez voir toutes les sorties qui vous intéressent dans votre ville. Et aussi, pendant tout cet été, il y a plein d'idées de sorties hyper sympas. J'ai un petit code promo à vous partager puisque j'ai moins 10% sur 4 idées de sortie à Paris. Je vous les mets en dessous, je vous les présente juste ici. Elles sont plutôt assez cool. Donc voilà, je les remercie grandement à eux. C'est des partenaires depuis longtemps. Allez, on continue la vidéo. Et oui, petit passage, Big Thunder Mountain est de retour après plus de 6 mois de rénovation. Et attention, parce qu'il y a une petite particularité, il semblerait, on va tester ça, qu'en fait les rails ont un tout petit peu changé, que le parcours soit un tout petit peu plus long. J'ai hâte de voir ça. Mais attention, si vous venez cet été, surtout faites-le très vite, parce qu'un cast member nous indique que dès la rentrée, il repart pour 6 mois de rénovation encore. Donc vraiment, il est juste là pour à peine 2-3 mois. C'est assez dingue d'ailleurs. Allez, on y va. Bon alors je suis avec mon champion là, hein, on a fait le train de la mine. Bon personnellement moi j'ai pas senti vraiment de différence, pour moi c'est exactement la même, il est toujours aussi bien. Hein. Mais toi qu'est-ce que t'en penses? Bah moi franchement c'est exactement le même sauf lors de la photo, Ouais. il y a juste de l'eau qui éclabousse. Oui c'est vrai, il y a un peu plus d'eau là, ça c'est un peu plus cool. C'est juste à ce moment que j'ai senti que ça a changé, sinon ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas trop changé hein? Ouais. Ouais, bah mais sinon tu l'aimes bien toi? Bah ouais. Ouais, toujours bien hein. Ça reste une valeur sûre on va dire hein. Allez c'est parti, on continue. Alors ça mange quoi? De la pizza Mickey. Elle est bonne? Ouais elle est trop bonne. Et ouais, petite pause déjeuner très rapidement. Très étonnante d'ailleurs parce que je m'attendais à ce qu'il y ait du monde partout dans tous les restaurants. Il est 13h. On a commandé très rapidement au restaurant Colonel qui est plutôt côté Fantasyland où vous avez spécialement des pizzas. Je vous montre une petite pizza pepperoni en forme de Mickey. Ça plaît toujours aux enfants, c'est toujours très pratique. Et franchement, c'est plutôt bien. Pas Fantasyland d'ailleurs, enfin Aventureland, je me suis trompé. Et donc du coup, eh ben, on en profite tranquillement pour se poser. Honnêtement, cette journée du 14 juillet, pour l'instant, je vous ai montré, les temps sont assez classiques. Il n'y a pas trop de temps à rallonge pour l'instant. À voir si les gens vont venir plutôt en deuxième partie de journée, l'après-midi, surtout avec tous les passes annuels qui vont peut-être se dire on va profiter plutôt de la fin de journée et voir le feu d'artifice. On verra ça tout à l'heure, mais pour l'instant, ça reste d'être une journée totalement standard pour l'été. Voilà, un peu de monde, mais sans plus. Voilà. Donc on va croiser les doigts, on va voir que ça se passe bien. Autre petite nouveauté que j'avais envie de tester avec vous, c'est le fameux nouveau bar éphémère qui est jusqu'en septembre, qui est juste au-dessus là, ici, à Discoveryland, là, que vous voyez là où il y a le X-Wing, un spécial Star Wars. On va tester ça de suite. Ce nouveau bar éphémère Star Wars s'appelle le Lounge Lightspeed et se situe à Discoveryland, pile poil à côté de Star Tours. On y accède via une entrée dédiée sur le côté. Attention, il est possible d'avoir un tout petit peu d'attente en fonction de la capacité du bar, mais par contre, on ne réserve pas. On suit le chemin qui longe l'ancienne gare et on se retrouve directement à l'entrée du bar où on doit choisir entre les deux menus. On a celui à 15 € qui propose une boisson fraîche et un biscuit 2 pièces, soit sucré, soit salé. Vous avez le choix entre les boissons habituelles, Coca, Fanta, Sprite, Fusty, etc. Ou alors un vin rosé, ou alors une bière. Ou sinon, vous pouvez choisir entre les fameux 2 cocktails que propose ce bar, qui coûtent quand même 22 € mine de rien. Ce sont des cocktails sans alcool, avec aussi prévu un biscuit 2 pièces, salé ou sucré. Le premier, c'est le Lightspeed Juice, qui comprend un chardonnay sans alcool, jus de verjus, cordial de fleurs de sureau et sirop de curaçao bleu. Le deuxième est le Start Speeder Fusion, qui est une infusion hibiscus françoise, vermouth, camomille sans alcool. Jus de verjus, sirop d'agave et hydrolate de menthe poivrée. C'est assez particulier, ça fait un petit peu goût médicament. Ou alors l'édition spéciale Disneyland Paris avec du champagne Pierre Mignon. On n'a pas testé, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Et donc ce fameux toit qui est juste en dessous de l'X-Wing a été réaménagé avec quelques chaises pour s'asseoir, des tables pour se poser et un tout petit peu de déco que je peux vous montrer, mais ça reste
vraiment assez light, mais toujours sympa. En revanche, point fort, on retrouve des musiques très rigolotes qui font très penser Cantina, très alien on va dire, un peu stylé. Ça donne un mood et une ambiance plutôt sympa. La vue donne directement sur le land, avec Space Mountain bien en face. C'est plutôt agréable, c'est assez calme, on peut se reposer. On paye à l'entrée, j'ai oublié de prévenir, donc forcément on est obligé de consommer avant de s'asseoir. Mais évidemment, le vrai plus, c'est qu'on a des animations. On a eu la chance de découvrir Chewbacca qui est venu nous faire un petit coucou et qui se pose à chaque table pour vraiment prendre des photos, il prend le temps. Et on a eu aussi l'honneur de voir la garde impériale. Des animations plutôt cool et plutôt bien faites, ça rend le côté un peu privilégié. Il est ouvert dès l'après-midi, de midi à 19h. Trop fort. Merde, pardon. Pardon. Vous pouvez disposer, citoyen. Merci. Bonjour. Nous cherchons un pilote de la résistance. Il vole avec un droïde de type VB. L'avez-vous vu? Dans le cas contraire, signalez-le immédiatement. Je me suis... Il paraît que vous êtes un expert dans le décryptage de transmission. Tout à fait. Avez-vous intercepté nos communications? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous crois sur parole. J'espère que vous n'abuserez pas de ma confiance. Merci. Ici, avec moi. D'accord. Et voilà, ça y est. Je suis vieux, je me fais conduire. Alors, tu nous emmènes où là? Doucement. Oh, tu vas vite. Et oh, calme-toi. Appuie pas. Voilà, calme-toi. Voilà. T'appuies seulement pour accélérer. Sinon, tu relâches. Compliqué cette histoire, hein? Là, j'accélère, hein, mais le coup d'échappement, il est pas fort quand même. Hein. Bah ouais, hein. Doucement. Tu vois que devant là, tu vois, ils vont pas trop vite. Donc, Bon, ça va, j'ai passé mon permis, c'est bien. Si j'ai mon vent. regarde devant, toi. Ouais, je regardais devant. Bon, j'essaye. Hein. Attends, accélération, va bien petit. Regarde devant là. J'essaie. Regarde pas la route. Ouais. Sur les mains, t'as vu? Bon, en même temps, c'est un peu cool, hein. Bon, sinon, vous l'avez compris, le vrai sujet de cette vidéo et le but de cette journée, c'est de profiter du spectacle du soir et du feu d'artifice. Le spectacle du soir étant celui de 19h30 de la symphonie, vu que c'est la saison de la musique, je vous renvoie directement vers ma vidéo dédiée si cela vous intéresse. Le but n'est pas de redevenir dessus. En revanche, ma crainte était fondée puisque le spectacle ayant lieu à 19h30 pile à Central Plaza et le spectacle du feu d'artifice étant lui à 22h40, j'avais vraiment une crainte que les gens, en tout cas les plus aficionados, restent sur place et ne bougent pas, et c'est ce qui s'est avéré. Beaucoup de gens en ont profité pour sécuriser leur place et rester dès la fin du show à 20h sur Central Plaza en s'asseyant pour un spectacle à 22h40, soit plus de 2h40 avant. Étant donné que c'est la troisième fois que je fais ce show du 14 juillet, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois des gens arriver aussitôt. Ça devient vraiment l'Hunger Game des spectacles maintenant, si vous voulez vraiment être bien placé. Alors du coup, c'est frustrant parce que ça monopolise une grosse partie de la soirée, ça vous oblige à vous organiser, à prendre de quoi vous occuper, surtout parce que le temps peut être très long, et à prendre des sandwichs ou de quoi vous restaurer sur place, le temps vraiment d'attendre. Surtout que ça s'est rempli très très vite cette année. Donc après, il était quasiment impossible de bouger. Concrètement, ce que je vous recommande, oui, le spectacle du 14 juillet vaut largement le coup, c'est le seul unique au monde de Disney qui fait ça sur place. C'est vraiment un superbe show de 15 minutes, mais par contre, n'y allez pas juste pour cette journée-là, c'est-à-dire prévoyez peut-être une deuxième journée soit avant, soit après pour vraiment en profiter. Car si vous voulez tenir le coup, si vous êtes avec des enfants, je vous recommande plutôt de chiller, d'y aller calmement à cette journée du 14. Allez-y, faites 2 ou 3 attractions maximum, profitez-en plutôt pour vous balader, pour chiller, pour garder vos forces et après tenir jusqu'au soir pour assister au
spectacle. C'est ce qu'il y a le mieux à faire franchement parce que concrètement, si vous venez juste pour une journée, vous n'arriverez pas, le temps d'arriver méga tôt à l'ouverture, vous allez être stressé, vous n'arriverez pas à faire toutes les attractions et les spectacles du soir en même temps, ça sera beaucoup trop crevant. Mais maintenant, il est temps que je vous explique et que je vous montre cette fois par A plus B pourquoi ce spectacle est vraiment incroyable avec la représentation complète que je vous ai filmée du spectacle du 14 juillet qui dure 15 minutes. Greatest pleasure that we welcome you tonight. And now we invite you to relax as we proudly present the Bastille Day Fireworks. Mes chers amis, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Prenez place et laissez-nous vous présenter le feu d'artifice du 14 juillet.
Et voilà, j'espère que cette vidéo et ce show vous a plu. Perso, j'adore ce spectacle, il est incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Est-ce que vous le recommanderiez ou est-ce que vous avez envie de le faire l'année prochaine? C'était Mr Brick, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!